Bonjour à tous, c'est Maxime Vétire pour grosbeta.fr. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo dans lequel vous allez apprendre à réaliser cette superbe rosace, également appelée mandala, avec le logiciel Illustrator. Donc pour commencer, je vous invite à créer un nouveau document, fichier nouveau. Pour la largeur et la hauteur, j'ai utilisé une valeur identique de 800 mm. Voilà, vous créez votre document. À partir de maintenant, vous allez afficher les règles. Donc si vous ne connaissez pas le raccourci, c'est commande R ou CTRL R. Vous pouvez également aller dans affichage, règles, afficher les règles. Voilà. À partir de maintenant, je vous invite à prendre l'outil sélection qui se trouve en haut à gauche de votre palette d'outils et à venir cliquer sur la réglette de gauche et de venir placer un repère à peu près au centre de votre document. Vous répétez l'opération à la fois verticalement et horizontalement. Voilà. Vous pouvez constater qu'il y a un centre au milieu du document. Ce centre va nous permettre de tracer nos formes et d'utiliser ce point comme le centre des rotations de formes. Voilà, je vais vous expliquer par la suite précisément à quoi il va servir. Je vous invite tout d'abord à créer une forme, voilà, un cercle par exemple, qui va se servir de clé de voûte à votre rosace, à votre mandala, et à venir le centrer parfaitement au milieu de votre document. Bon, on peut mettre un contour un peu plus épais, hein, pour un meilleur rendu par exemple, voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur le document, histoire qu'on puisse mieux voir le procédé. Donc à partir de maintenant, il va falloir créer une nouvelle forme. Je vous invite à créer un ovale par exemple, en reprenant l'outil ellipse, hein. Tout simplement, vous tracez un ovale comme ceci, hein, pas de préoccupation particulière. Vous venez le placer par exemple comme ceci, en haut de votre cercle que vous avez créé initialement. Donc vous la gardez sélectionnée votre forme et vous venez cliquer sur l'outil rotation qui est ici sur la gauche de l'écran. Le raccourci c'est R. Vous sélectionnez cet outil, vous appuyez simultanément sur la touche Maj ou Shift et la touche Alt et vous venez cliquer au centre du document qui est tracé à l'aide des repères fixés préalablement. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, cette fenêtre s'appelle rotation. Dans le champ d'angle, vous allez taper 360. 360 c'est tout simplement 360 degrés. Correspond à un cercle, hein, comment ça vous ne saviez pas, donc voilà, vous allez diviser ce cercle par un nombre de formes que vous souhaitez dupliquer. Donc là vous allez dupliquer votre forme un certain nombre de fois. Admettons vous voulez la dupliquer 6 fois par exemple, voilà. Vous tapez divisé par 6. Si vous voulez la dupliquer 8 fois, vous mettez divisé par 8, divisé par 12 si c'est 12 fois, etc. Ensuite vous cliquez sur copier. Voilà, vous cliquez sur copier. Votre forme s'est dupliquée automatiquement. À partir de maintenant, pour dupliquer les formes 6 fois autour comme je l'ai demandé, je vais appuyer sur commande ou contrôle et appuyer sur D autant de fois que nécessaire, comme ceci. Regardez, 1, donc là c'est ma deuxième forme qui est créée, 3, 4 et 5 et 6. On revient à la forme initiale. Vous pouvez voir que la démarche est très simple et c'est la démarche que nous allons utiliser tout au cours de ce tutoriel pour créer de nouvelles formes et constituer notre rosace. Par exemple, à présent, vous pouvez utiliser la plume, raccourci P, tracer une forme parfaitement quelconque, hein. Voilà, comme ceci, tout simplement. Vous pouvez la réduire si vous le souhaitez, hein. Voilà, comme ceci. Vous pouvez la déplacer, venir la mettre ici. Bon, c'est juste une idée, hein, ça va ressembler à rien, je vous l'accorde. Donc vous gardez cette forme sélectionnée, vous resélectionnez l'outil rotation, rappel c'est R, Alt Maj, vous cliquez au centre de la forme, du centre, vous faites 360, que vous divisez là encore une fois par 6 par exemple, si on veut que cette nouvelle forme créée par la plume vienne se positionner en haut de chaque ovale créé tout à l'heure, copier, vous voyez, CTRL D, commande D, ça se duplique. Voilà, vous pouvez faire ceci avec n'importe quelle forme. Vous avez bien vu, j'ai créé une forme aléatoire avec la plume, vous utilisez par exemple un carré, hein. Si vous souhaitez utiliser un carré, voilà, comme ceci, il vient se chevaucher ou pas. Vous pouvez supprimer le creux histoire que ça se coupe avec les autres formes ou pas. Vous utilisez l'outil R, Shift Maj, vous venez mettre dans le centre, 360 que vous divisez par exemple, on va faire un peu folklore, on va mettre par 20, et vous allez copier. Et là, surprise, on va avoir 20 carrés qui viennent se dupliquer. Bon, le résultat n'est pas très beau, hein, je vous l'accorde, mais c'était pour vous montrer les possibilités. Une petite astuce, vous sélectionnez l'outil ellipse, L, vous créez un cercle en restant appuyé sur Shift, par exemple, voilà, comme ceci, vous venez le mettre autour
Et vous voyez, ça vous permet d'un peu structurer votre mandala, comme vous pouvez le voir sur celui que j'ai créé en à peine un quart d'heure l'autre jour, juste pour m'amuser, hein. Vous voyez, vous pouvez mettre n'importe quoi, des losanges, des étoiles, des traits, hein. Vous avez l'outil trait qui est là, hein. M'acheter pour le raccourci. Vous pouvez, par exemple, vous voyez, hein, vous mettez un trait là, comme ceci, vous venez le coller à votre document, hein, vous voyez, hop, on vient le coller là, vous le faites ça, vous sélectionnez l'outil R, Alt plus Shift, vous venez au centre du document, vous cliquez, mettez 360 que vous divisez par, allez, 55, c'est juste pour, vous mettez 56, voilà, ça me fait plaisir, copier, et là vous le dupliquez tout autour, vous restez appuyé sur commande D, CTRL D, et ça vous duplique la forme comme ceci, c'est pas merveilleux? Vous aussi vous êtes sous le charme. Voilà, par exemple vous pouvez remettre une ellipse, hein, comme ceci, une toute petite ellipse, vous restez appuyé sur Shift, hop, vous reprenez, vous venez la déplacer dans le creux, voilà, parfaitement. C'est génial, c'est superbe, c'est magnifique. Vous sélectionnez votre forme que vous venez de créer avec l'outil sélection, outil V, hein, en haut à gauche de votre palette d'outils, je le répète. Vous prenez l'outil rotation, Shift, Alt, vous décliquez au centre de votre forme. Là, vous mettez 360, toujours pour le cercle. Hein. L'opération est totalement identique. Avant, j'avais fait 56 traits. On va réutiliser 56. Je copie à nouveau. Et là, commande D, CTRL D. Hop là, ça se duplique. C'est pas merveilleux. Exactement. La forme est dupliquée autant de fois que vous voulez. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part de laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité, et à venir placer de la couleur, soit dans les contours, soit dans le remplissage de vos formes. Hein. Un exemple tout bête, je prends ma forme qui est là, une étoile, hein, créée par défaut avec les formes par défaut du logiciel. Je vais faire une petite étoile, hop, 360. Ici, admettons, copier. Voilà, ça copie, hop là. Voilà, c'était juste pour la forme. Vous souhaitez mettre un contour, vous changez le contour ici. Vous souhaitez changer le remplissage, c'est ici. Vous connaissez le logiciel un petit peu. Vous pouvez vous faire plaisir en utilisant des dégradés pour des formes et faire des mandalas de toutes les couleurs, de toutes les formes. Vous voyez, vous avez une multitude de possibilités. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez appris ces petites astuces pour créer des mandalas ou pour vous en servir dans d'autres tutoriels. Et je vous souhaite de bien vous amuser sur Illustrator. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci. Salut.